Sous leurs pieds, une zone particulièrement polluée. La balade n'est pas vraiment bucolique. Ces randonneurs découvrent la morne plaine de Pierrelet, un endroit où se sont déversés les égouts de Paris pendant plus d'un siècle. La pollution va partir dans la nappe phréatique et donc dans les rivières, etc. Le guide est urbaniste. C'est lui qui a eu l'idée de ces marches pour faire découvrir les territoires de la métropole. Surtout d'aller voir aussi les problèmes que génèrent en fait nos propres sociétés. Parce qu'ils s'expriment forcément dans nos territoires. Et donc aller voir ça, c'est aussi mieux comprendre en fait comment fonctionne le système métropolitain. Ce jour-là, ils étaient une trentaine sur les routes du Val d'Oise, à slalomer entre la boue et les décharges sauvages. Loin des sentiers battus, les marcheurs explorent les terres franciliennes autrement. Je trouve génial de continuer à découvrir la réalité dans laquelle on vit. C'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, c'est pas uniquement ce qu'on trouve dans les guides touristiques. Ça me plaît de découvrir la région, tous les aspects de le Grand Paris. 20 km dans les pattes et la tête pleine d'histoire, les voyageurs finissent leur périple sur la place du village de Pierrelet. Une manière aussi de voir la banlieue sous un autre angle. J'avais en tout cas une image caricaturale et d'aller marcher, ça permet de découvrir à la fois, de voir en vrai des endroits dont on entend parler par petits bouts dans les médias et puis aussi de découvrir qu'il y a une vraie diversité dans cette banlieue-là et que ce n'est pas un ensemble monocorde. Le voyage métropolitain, c'est une fois par mois, sur un thème toujours différent, mais avec une devise, apprendre en marchant.